Tu es Yahweh, j'irai, tu prends soin de moi. Tu es Yahweh, j'irai, je ne manque de rien. Tu es Yahweh, j'irai, tu prends soin de moi. Tu es Yahweh, j'irai, je ne manque de rien. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe sur moi, que ta pluie tombe, alléluia, que ta pluie tombe sur moi. Tu es Yahweh, j'irai, tu prends soin de moi. Tu es Yahweh, j'irai, je ne manque de rien. Tu es Yahweh, j'irai, et tu prends soin de moi. Tu es Yahweh, j'irai, et je ne manque de rien. Que ta pluie tombe en abondance en ce lieu. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, encore une fois que ta pluie, oh, nous le déclarons maintenant. Oui, que ta pluie tombe, oui, que ta pluie tombe. Que la pluie tombe sur moi, que la pluie du réveil tombe sur nous, Seigneur. Cette semaine, j'ai écouté ce magnifique morceau de Karl Andy Cornville et je vous laisserai le découvrir car il mérite d'être écouté, tellement il est magnifique. Cette musique m'apporte une grande paix intérieure et j'avoue qu'elle me calme et qu'elle me procure un grand réconfort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez été heureux et que l'Esprit de Dieu vous a enveloppé aussi bien dans les bénédictions et également dans toutes les difficultés. Dieu est et sera toujours là pour nous, même si ce que nous traversons comme épreuve est incompréhensible pour nous. Sachez simplement que nous sommes en train d'être formés, transformés ou encore préparés par Dieu pour ce que nous devons vivre et faire. J'ai enfin compris que tout ce qui nous arrive en règle générale n'est que le cheminement de notre plan de vie, de notre formation sur terre par Dieu, afin d'être opérationnel et en place le jour où il décidera de nous employer pour son œuvre. Qu'on le veuille ou non, notre vie lui appartient et nous l'adoucirions si seulement nous acceptions ce qui nous arrive des fois. Nous avons un corps opérationnel pour certains doté d'une certaine force physique et pour d'autres un corps défaillant certes mais un esprit vif. Tout cela pour vous dire que quel que soit l'état de notre corps, de notre condition sociale, de notre race, de notre croyance, de notre vie, nous sommes tous et sans exception les enfants de Dieu. Le Seigneur place ses enfants à des postes clés pour lui. Sans que nous le sachions, des fois nous pouvons nous retrouver dans des endroits réservés aux élites, même sans comprendre comment cela est arrivé. Et selon les choix que nous allons faire dans notre vie, nous suivons ou pas ses plans. Certains devenant les messagers de Dieu dans le monde et d'autres les causes qui feront que le moment fatidique arrive. Bon ou mauvais, nous agissons tous selon le plan prédéfini par Dieu et cela depuis la nuit des temps. Mais comme à notre habitude, des fois certains préfèrent s'écarter des plans de Dieu pour se rapprocher de ce qu'ils voient, de ce qu'ils admirent ou qu'ils convoitent et non pas de ce qu'ils ressentent. Le Saint-Esprit nous parle tout le temps dans notre esprit et notre cœur qui est aussi notre balance nous indique toujours ce par quoi nous sommes attirés. Nous voilà déjà au 12e volet de notre émission du retour des enfants de la lumière et aujourd'hui nous allons essayer de comprendre ce qui se passe en nous en ce moment et pourquoi certains se sentent investis de Dieu et de sa parole, pourquoi nous avançons rapidement vers la fin des temps et comment tout cela nous a déjà été dévoilé. Pourquoi ce que désire notre cœur des fois n'est pas ce que nous voyons ni ce que nous voulons. Mais avant de commencer, demandons à Dieu, notre Seigneur, de nous inonder de son Esprit Saint, de nous ouvrir les yeux afin de comprendre sa parole et d'agir en conséquence. Merci à lui pour la vie et cette possibilité de vous retrouver chaque semaine. Alors, sans plus attendre, générique.
Le monde, me semble-t-il, devient chaque jour de plus en plus chaotique. Les médias transforment la vérité, falsifient les données. Les gouvernements nous mentent, nous oppriment, nous taxent à mort pour assouvir leurs plans, leurs desseins. Et les dirigeants de certains pays n'ont pas hésité à se prostituer avec la femme assise sur les grandes eaux, celle qui est habillée de rouge et d'écarlate, celle qui tient dans sa main la coupe de l'impudicité et celle qui s'est prostituée avec tous les rois de la terre dans Apocalypse 17, verset 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment la vérité éclatera. Je vous dis cela, mais avez-vous remarqué que des fois, sans même essayer de rechercher des réponses, la vérité nous arrive en plein visage et le plus souvent, nous tombons des nues face aux révélations que nous apprenons. Comme disait ma mère, qui avait coutume de me parler en parabole, elle me disait souvent « 100 ans pour le voleur, mais un jour pour le maître ». J'ai pris du temps avant de réaliser qu'elle avait toujours eu raison à ce sujet. Le mal peut sévir une fois, 2 fois, 100 fois, mais quand le jour du jugement arrive, le mal le paye toujours très très cher face à la justice de Dieu. Il est vrai que les vérités qui nous sont cachées seront un jour révélées et il n'y a rien de secret qui ne soit dévoilé. Le peuple de Dieu à l'origine était le peuple des enfants d'Israël, autrement dit, le peuple juif, ce peuple à part et appartenant à Dieu. Ce peuple qu'il avait choisi, avec qui il avait fait alliance et à qui il avait promis le pays de Canaan, le lieu où coulerait le lait et le miel. Ce peuple, qui ne possédait rien, qui ne savait rien, qui aimait se confier aux idoles, a été choisi par Dieu, malgré tout son passé de péché et de crime. Personne ne voulait d'eux, car tous les rejetaient, mais Dieu, lui, les choisit pour montrer qu'il aime les indigents et les opprimés. Il a fait alliance avec eux, leur promettant une vie riche et heureuse dans laquelle ils ne manqueraient de rien. Il comptait les conduire dans le pays de Canaan qui leur était réservé, mais au lieu de cela, ils tournèrent pendant 40 ans dans le désert à cause de leur comportement irrespectueux et leur intéressement au péché. Ils ont dû faire des choix et perdirent donc énormément de temps, mais continuèrent cependant à transgresser les lois de Dieu en toute impunité. Jamais Dieu ne fit autant preuve de patience envers son peuple, et eux, le peuple élu de Dieu, n'arrêtait pas de le rejeter et de vivre selon leurs lois et coutumes des hommes et des païens. Certains, cependant, se rendaient compte de la chance qu'ils avaient et continuaient de vivre selon les principes de Dieu, faisant de leur mieux pour vivre en harmonie avec ses préceptes. Tous ne furent pas indigents, mais une majorité continuait de pécher encore et encore. C'est pour cela que dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 63, Dieu nous explique qui est la grande prostituée de l'Apocalypse, celle qui est vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, tenant dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Si vous lisez ce chapitre, vous vous rendrez compte que Dieu n'est pas tendre avec son peuple, le traitant de prostituée de bas étage, qui en se donnant et en se prostituant avec toute la terre, a non seulement trahi son appartenance à Dieu, mais a fait tout cela gratuitement, sans même demander un salaire. Une vraie prostituée semble avoir plus de valeur pour Dieu, car dans sa parole, on voit qu'il trouve encore excusable une prostituée qui se prostitue pour manger et non pas par envie de se donner et de se mélanger avec tous gratuitement. Jérusalem est donc cette grande prostituée. Et oui, ce parent de toutes les richesses que Dieu lui a données, défigurant les vêtements que Dieu lui a offerts pour et par sa gloire. Jérusalem a tout donné aux autres, juste pour pouvoir être indispensable à tous et devenir la mère nourricière du dragon qui représente le diable. Les deux bêtes de la vision de Jean sont les deux royaumes dominant le monde en ce moment. Dans le monde, c'est pays qui écrase les valeurs de l'humain au nom de sa propre gloire. Le jugement et la comparaison de Jérusalem à cette prostituée nous démontrent que le peuple de Dieu s'est perverti, s'est corrompu, et sous prétexte que c'était un peuple loin, ils ont dilapidé tous les secrets et toutes les offrandes que Dieu leur avait faites. Cependant, vous verrez dans les temps à venir des messagers de Dieu sortir des hautes sphères et venir témoigner, raconter, dévoiler la vérité au véritable peuple de Dieu, celui qui a décidé de l'écouter, de le servir et de faire sa volonté. Un peuple
dans un autre peuple, un peuple de piété et respectueux de son Dieu, un peuple certes universel, mais aussi fidèle et aimant, un peuple qui survit sans les richesses, sans les vêtements de lin, sans les secrets que Dieu voulait partager, un peuple aimant et loyal avec son Seigneur. Ce sera donc le peuple de la terre par qui le royaume de Dieu verra le jour. C'est pour cela que nous avons des exemples à ne pas suivre, des exemples où l'orgueil d'avoir été choisi peut remplir ou gonfler un être d'autosuffisance et d'orgueil. Cependant, n'oublions pas que Dieu aime les humbles et les simples. N'oublions pas cette parabole des invités au festin qui désormais prend tout son sens. Dans Luc 14, versets 15 à 24, Jésus, invité chez un pharisien, raconte cette parabole. Un homme donne un grand dîner. Il a invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoie son serviteur chercher les invités. Mais tous, les uns après les autres, trouvent des excuses. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. Je viens de me marier, je ne peux donc pas venir. De retour, le serviteur rapporte ces paroles à son maître. Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. Le serviteur obéit et revint. Maître, ce que tu as ordonné est exécuté. Il reste même de la place. Va sur les routes et dans les sentiers, fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie, car je ne veux plus que les premiers invités puissent goûter à mon dîner. Quel réconfort de savoir que nous avons toutes nos chances de vivre un jour la vie que notre Seigneur nous a promis. Nous avons besoin de réconfort et de nourriture spirituelle tous les jours, car depuis quelque temps, nous voyons beaucoup de choses se produire et se réaliser autour de nous et dans le monde. Je me demande si tout simplement le moment du jugement ne serait pas arrivé pour le dragon et ses acolytes, ceux qui, depuis l'époque des Templiers, essaient de contrôler la terre et ses habitants en imposant leurs lois, leur volonté. N'oublions pas que ce que Dieu a écrit est éternel et ses paroles, pleines de sens et de sagesse, nous préviennent qu'à un moment, le peuple se réveillera, secoué par les divulgations et les révélations d'anges et de messagers qui seront éclairés par sa gloire. Apocalypse 18, verset 1. Le moment est en train de se préciser et vous entendrez des choses, des révélations qui vous laisseront KO. Pourquoi? Parce que la vérité sera plus destructive qu'une bombe et son effet provoquera la chute des gouvernements de ce monde. Certains sont là pour que s'accomplissent les prophéties et d'autres sont là pour veiller à ce que ce jour arrive. Avant leur destitution et leur destruction finale, les deux bêtes finiront par se retourner contre la prostituée et tous les deux connaîtront la géhenne par le peuple du Christ. La première bête s'écroulera devant tout le peuple de Dieu et sera déchiquetée par lui et par ses nations. Quant à l'autre bête, qui portait sur son front les noms de blasphème, elle se verra mettre en pièces et consumée par le feu de Dieu, ce feu qui coule devant ses trônes. Les plans de Dieu sont irrémédiablement précis et concis. Il choisit bien ses apôtres et les acteurs du changement. Nous le verrons tous de nos yeux et nous l'entendrons tous de nos propres oreilles. C'est par ce biais que tout nous sera dévoilé. Et tous les protagonistes de cette situation devront s'expliquer et expliquer pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. Et ce qui devra arriver, arrivera comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Mes chers amis, vous savez que quand on ne se réveille pas le matin, le signe qui nous prouve que nous sommes en vie, c'est le fait d'ouvrir les yeux et de voir, de se rendre compte que l'on est vivant, car fermer les yeux est comme un jeu de poker. Chaque fois que l'on se couche et que l'on ferme les yeux, devant Dieu, on fait tapis. Et des fois, on peut perdre la vie durant la nuit et ne plus se réveiller. Le simple fait de ne pas ouvrir les yeux prouve que notre cœur s'est arrêté. Donc au réveil, tout commence donc par la vision. Notre cerveau, quant à lui, va se connecter et ce seront alors des questions qui se poseront à nous, à savoir l'heure qu'il est, le jour, si nous sommes en retard ou pas. Le cœur, lui, continue d'apporter à notre corps les sentiments, ce qui nous prouve que nous sommes des humains. Quand on a de la peine, par exemple, ce n'est pas pour rien que l'on ressent un pincement au cœur. Quand nous sommes tristes, on a l'impression d'avoir le cœur déchiré en 1000 morceaux. Et quand nous sommes amoureux ou aimants, c'est un cœur palpitant qui se fait sentir.
Tout cela pour vous dire que notre cœur, finalement, retransmet à notre cerveau ce que nous ressentons. Tous ces facteurs, avant notre réveil, nous prouvent que le corps humain a été construit avec une grande intelligence et un savoir dépassant nos propres capacités. Nous n'arrivons pas à le réparer entièrement et encore moins à le maintenir en vie, quoi que nous puissions inventer. La vie et la mort sont encore pour nous des mystères jusqu'à ce jour incompréhensibles. Cependant, dans la Bible, il est écrit que les premiers hommes habitants de la terre eurent une très longue longévité. Dans Genèse 5, versets 5, 8, 23, 27, Adam vécut 930 ans, Seth 912 ans, Enoch 365 ans avant d'être enlevé par Dieu. Methushélah 969 ans, Noé 950 ans. Cela voudrait donc dire que notre corps, qui est la conception de Dieu, pourrait encore nous supporter des années, voire des siècles de plus, sans que nous soyons impactés par le poids de la vieillesse. Tout cela avait été mis en place depuis la création des temps et nous devons donc nous rendre compte que quelque chose en nous s'est altéré à tel point que nous avons de moins en moins de temps pour vivre. Plus nous nous rapprochons de la fin des temps et plus nos vies sont courtes, brèves et éphémères. Que s'est-il donc passé pour que notre corps puisse vieillir et flétrir aussi rapidement? Est-ce le fait de ne plus pouvoir manger de l'arbre de vie qui nous a réduits à ce point? Est-ce le péché qui nous consume et qui contribue à notre dégénération corporelle? Notre cœur, cependant, quoi que nous fassions, reste le moteur central de notre vie et de notre existence. Nos yeux sont le seul moyen de voir, de recevoir, d'assimiler, de comprendre, d'apprendre, de retenir et de reproduire ce qu'ils voient. Donc, si dès le premier contact, nous ne faisons pas les bons choix, ce sera le début des problèmes et des difficultés. Dans le monde, chaque jour, nous entendons des choses qui provoquent notre étonnement et certains même finissent par me dire qu'ils ne sont plus étonnés par grand-chose, car ici-bas, les hommes ont été trop loin dans leur blasphème, leur comportement et leurs actes répugnants vis-à-vis de Dieu. Des lumières commencent à s'allumer dans le monde, des messagers commencent à faire leur apparition et le début de la chute de Babylone est déjà bien entamé. Certains finissent par fuir, préférant une vie simple, loin des paillettes. D'autres continuent de s'enfoncer dans les marais du monde et finissent par y disparaître, perdant leur âme. Mes amis, je vous suggère d'écouter votre cœur, d'écouter le Saint-Esprit qui vous habite et vous anime. Et n'oubliez pas que si vous vous sentez bien là où vous êtes, posez-vous la question de savoir si vous êtes à la bonne place et par conséquent sur le chemin de Dieu. Car le chemin de Dieu est douloureux et pénible, mais la récompense de notre loyauté envers lui dépassera toute imagination. Le peuple de Dieu doit se tenir prêt, car les événements nous montrent que ça y est, nous y sommes à la fin des temps et tout ira de plus en plus vite. Assurons-nous de savoir ce que nous devons savoir avant qu'il ne soit trop tard, car l'ignorance est l'une des choses qui mènera tout chrétien à sa perte. Tout est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu et à nous de demander au Saint-Esprit de nous éclairer et de nous guider dans le chemin de la vérité et la vie. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et j'espère que vous prendrez la bonne décision et que vous choisirez votre camp, sachant maintenant d'où vient la menace. Sachons écouter nos cœurs sans se fier à ce que nous voyons. Prenons le temps d'écouter le Saint-Esprit qui se manifeste tout le temps en nous. Dieu attend de nous que nous traversions ces épreuves à venir avec brio et il saura récompenser chacun d'entre nous en fonction de nos mérites. Il est temps pour moi de vous laisser en vous souhaitant une bonne journée, un bon jour de célébration de Dieu et de sa création, une bonne semaine, et que Dieu vous éclaire et vous montre le chemin, qu'il vous accompagne tout au long de cette semaine et qu'il vous bénisse abondamment. Je vous dis, prenez soin de vous, de vos familles, et à très bientôt.